Je vais te raconter une histoire, mais sache ceci avant même que je commence. Je suis mort. Et pourtant, ce sont bien mes lèvres qui murmurent ces mots, mes yeux qui t'observent dans l'ombre. Je suis Kapataléon, fils de personne, maître de beaucoup. Dans mon village, on m'appelait le vieux qui parle avec les choses que l'on ne voit pas. D'autres, plus courageux ou plus fous, disaient simplement « sorcier ». Je suis né dans un village coincé entre deux collines rouges et un marigot qui ne tarissait jamais, même en saison sèche. On disait que l'eau du marigot venait des larmes des ancêtres. C'est là que j'ai appris, très jeune, que le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Mon pouvoir m'est venu par accident. J'avais 10 ans lorsque j'ai vu pour la première fois un mort se lever. C'était mon oncle. On l'avait enterré le matin. Le soir, alors que je suivais ma mère au champ, je l'ai aperçu assis sur une pierre au bord du chemin. Même boubou, même cicatrice au front, même rire cassé. Il m'a appelé par mon nom d'enfance. « Kapata, viens ici. » Tu vois, la mort, c'est comme changer de village. On croit partir loin, mais on entend toujours les mêmes coqs chanter. Ma mère ne le voyait pas. Personne ne le voyait. Moi si, ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé devant notre case une petite calebasse renversée. Dedans, secouée par le vent, une feuille de cola. Je l'ai prise. C'était le pacte. Les anciens ont compris. Ils m'ont pris à part, m'ont donné un maître. Gbagidi, un sorcier à la barbe blanche comme les cendres du foyer. Il m'a appris les secrets. Comment écouter le souffle des arbres, comment lire la colère dans la fumée, comment négocier avec ceux qui ne respirent plus. Il m'a aussi appris une règle stricte. Et n'y appelle jamais un mort pour satisfaire ton orgueil. Pourquoi, avais-je demandé? Parce qu'un mort qu'on dérange pour rien ne repart jamais seul. Je l'ai cru. Pendant d'un temps, les années ont passé. Gbagidi est mort, comme tout le monde. Moi, je suis devenu le sorcier du village. On venait me voir pour tout. Maladie, jalousie, problèmes de terre, mauvais rêves. Enfants qui pleurent la nuit. Mari qui ne rentre plus, femme qui regarde ailleurs. Je ne faisais pas que le mal, non. J'ai aussi sauvé des vies. J'ai guéri des fièvres pour lesquelles même le dispensaire rendait les armes. J'ai empêché des enfants de mourir. J'ai fermé des ventres que la sorcellerie d'un autre avait ouverts. Mais le pouvoir, c'est comme la palme de vin frais. Au début, ça tourne la tête doucement. Après, tu crois que tu peux danser sur le toit. Un jour, un homme est venu, un riche de la ville. Il sentait l'essence, le parfum étranger et la mauvaise intention. Il m'a posé une enveloppe sur la natte. Sans respect, sans saluer les ancêtres, sans même enlever ses chaussures. « Vieux, j'ai entendu parler de toi. Je veux devenir maire. Mais il y a un homme qui se met sur ma route. Et alors, ai-je demandé, je veux que tu le fasses disparaître. Pas malade, pas fou. Disparaître. » Je l'ai regardé longtemps. J'ai pensé à la règle de Gbagidi. J'ai pensé à l'enveloppe. J'ai pensé à ma case trouée. À ma vieille natte. À mon ventre qui ne connaissait plus la viande depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai allumé le feu dans mon enclos sacré. J'ai pris les poudres, les os, les coris. J'ai appelé un esprit que je n'appelais jamais. Un wouvou. Un esprit de nuit. Un chasseur d'ombre. Va, ai-je dit. Va prendre son souffle. Le lendemain, l'ennemi de l'homme de la ville a été retrouvé mort. Mort debout, les yeux ouverts. Appuyé contre un manguier. Sans trace, sans cri, sans lutte. Et moi, je suis devenu riche. Trop riche pour un vieux qui parle avec les arbres. Des cabris devant ma porte. Des sacs de riz. Des billets qui ne rentraient plus dans ma cachette habituelle. Mais le pire cadeau n'était pas matériel. 3 nuits après, j'ai entendu frapper à ma porte. Toc, toc, toc. Le village dormait. Le vent était lourd. La lune avait disparu derrière un nuage qui ne voulait pas bouger. J'ai pris ma lampe tempête. J'ai ouvert. L'homme que j'avais fait tuer était là. Pas comme un fantôme léger. Non, il était solide. Il respirait. Mais ses yeux étaient creux. Comme si quelqu'un avait soufflé la lumière de l'intérieur. « Kapataléon » a-t-il dit. « Tu m'as appelé trop fort. Je suis revenu. Mais je ne suis pas revenu seul. Il s'est poussé légèrement et derrière lui, j'ai senti quelque chose entrer. Pas une personne. Pas un animal. Juste un froid. Un froid qui s'est assis dans ma case comme un invité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Lui non plus. Il s'est assis face à moi. Il m'a raconté sa mort. Sa surprise. Son dernier souffle avalé comme on avale une amertume. « Tu as pris ma vie pour de l'argent » a-t-il murmuré. « Maintenant, nos destins sont liés. Tu m'as arraché à Marotte. Alors, le chemin que je devais suivre, c'est toi qui le marcheras. » Le lendemain, il avait disparu. Mais le froid, lui, ne m'avait pas quitté. Depuis ce jour, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Plus je posais les mains sur les malades, plus ils guérissaient. Mais plus moi, je maigrissais.
Mon ombre se détachait de moi le soir, me regardait comme si elle me jugeait. Les ancêtres m'ont prévenu par les rêves, par les oiseaux qui se cognaient contre mon toit, par le marigot qui a soudain changé de couleur. Mais je n'ai pas voulu écouter, parce que j'avais goûté au fruit du pouvoir, et qu'il était sucré, même pourri. Alors le prix est arrivé. On raconte dans le village que je suis mort de vieillesse. C'est faux. Je suis mort assassiné, pas par un couteau, pas par une balle, pas même par un poison. Je suis mort tué par ma propre bouche. Je te l'ai dit, je parle avec les choses que vous ne voyez pas. Un soir, alors que je faisais un rituel pour une femme jalouse, ma langue a commencé à dire des mots que je n'avais pas décidés. Celui qui dérange le repos des morts sera rappelé sur le chemin qu'il a coupé. La femme s'est enfuie terrifiée. Moi, je suis resté là, seul dans la fumée. Les coris se sont renversés tout seuls. La lampe s'est éteinte sans vent. Et au milieu de la nuit, Cersei a entendu la voix de l'homme que Yank avait tué. Il est temps, je n'ai pas eu mal. C'était même doux. Un poids énorme a glissé de ma poitrine. J'ai vu ma case d'en haut, mon corps étendu sur la natte, la bouche entr'ouverte, les yeux fermés. Je me suis vu mort. Mais quelque chose clochait. Les morts que j'avais vus autrefois avaient une direction, une route, une lumière, un appel, une voix, quelque chose. Moi, rien. Seulement un cercle. Je tournais autour de mon propre corps, autour de ma propre case, autour de mon propre village. Prisonnier, attaché par une corde invisible. Je criais, mais personne ne m'entendait. Sauf une personne, le Wu-Wu que j'avais appelé le jour où tout a basculé. Je pourrais te décrire le monde des morts comme un pays lointain, plein de brume et de chants étranges, mais ce serait mentir. Le monde des morts, pour moi, ce fut d'abord une seule chose, la répétition. Chaque nuit, je revivais la scène du contrat, l'enveloppe, le regard, la phrase. Je veux qu'il disparaisse. Chaque nuit, je voyais l'homme mourir encore et encore, comme si sa mort n'avait jamais été achevée. Avec le temps, si on peut parler de temps là-bas, d'autres morts sont venus. Ceux que j'avais aidés, ceux que j'avais guéris en échange de petits sacrifices, ceux que j'avais refusé de sauver, ceux que j'avais protégés. Certains me remerciaient, d'autres me maudissaient, mais tous disaient la même chose. Tu as perturbé l'équilibre. Tu as vendu ta main aux vivants, ton dos aux morts. Alors maintenant, tu seras pont. Ni là-bas, ni ici. Être un pont, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais se reposer. Entendre les prières des vivants et les plaintes des morts. Sentir les larmes sur ta tombe, mais ne pas pouvoir répondre. Voir ta propre case occupée par d'autres, tes objets sacrés vendus au marché, ton nom réduit à un proverbe. Je suis resté ainsi longtemps, peut-être des années, peut-être des jours seulement. Là-bas, le temps est un animal sans pattes. Il glisse, il n'avance pas. Et puis un soir, quelque chose a changé. C'était la saison des pluies. Je le sais parce que j'entendais, malgré ma mort, le bruit de la pluie sur le toit de ma case abandonnée. Le village avait peur de ma maison. On ne passait plus devant la nuit. Les enfants évitèrent même de jouer de ce côté. Ce soir-là, une jeune fille est venue. Elle tremblait, mais elle avançait. Elle s'appelait Ajok, petite fille d'une femme que j'avais sauvée autrefois, quand elle n'était qu'un bébé. Elle est entrée dans ma cour avec une calebasse de gin, quelques noix de cola et une poule noire qui ne disait rien. Vieux Capata Léon, a-t-elle dit d'une voix cassée. Si tu m'entends, aide-moi. Ils veulent m'accuser de sorcellerie. Ils disent que c'est moi qui ai tué mon petit frère. Je suis innocente. Ces mots ont traversé le monde des morts comme une machette fend la brousse. Quelqu'un appelait mon nom. Quelqu'un avait besoin de moi. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, pour la justice. Alors, pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé, pas dans un rêve, pas dans un murmure, dans son oreille. Ajok, ne pleure pas, je suis là. Elle a sursauté. Elle a failli lâcher la calebasse. Qui parle? Celui que tu as appelé vieux Capata Léon. Mais tu es mort. La mort n'est pas un mur, c'est une porte. Et ce soir, tu l'as entr'ouverte. À ce moment, le Wu-Wu est revenu, l'esprit de nuit que j'avais utilisé pour tuer l'homme de la ville. Il m'a regardé sans yeux avec une sorte de présence qui te transperce. « Tu veux retourner ?» a-t-il demandé. « Oui. Tu sais que ce ne sera pas un cadeau. Je sais. Tu ne seras plus tout à fait vivant. Tu ne seras plus tout à fait mort. » « Je le suis déjà, ai-je répondu. « Fais-moi passer si tu peux. » Il a ri, un rire sec comme des os qui s'entrechoquent. « Très bien. Tu as pris une vie que tu ne devais pas prendre. Tu sauveras maintenant des vies que tu n'es pas obligé de sauver. C'est le prix. » Et il m'a poussé. Je me suis réveillé dans ma propre case, sur ma propre natte, dans mon propre corps.
Mais ce n'était plus le même corps. La peau collait aux os, le souffle était faible comme celui d'un vieillard centenaire. Mon cœur battait lentement, mais il battait. Mes yeux voyaient trop. Je voyais en même temps le monde des vivants et les ombres collées à eux. Je voyais les regrets flotter au-dessus des têtes, comme de petites fumées. Je voyais la peur en forme de chien noir tournant autour des gens. Adjoke était là, devant moi, les yeux ronds. « Vieux, c'est toi ?»« Oui, » ai-je murmuré. « C'est moi. Et ce n'est plus moi. » Elle s'est mise à genoux. « Aide-moi, vieux. Ils vont me juger demain. » « Qui t'accuse ?»« Mon oncle. Il dit que je t'ai fréquenté, toi, avant ta mort. Que j'ai appris des choses. Que j'ai pris l'âme de mon frère. » J'ai fermé les yeux. J'ai tendu la main. Une main qui n'était plus une main de vivant. J'ai appelé le petit frère. Pas comme on rappelle un voisin. Comme on rappelle une chanson qu'on a oubliée. Doucement, avec respect, l'enfant est venu. Son ombre tremblait encore. « Qui t'a pris ta vie ?» ai-je demandé. « Ce n'est pas ma sœur, a-t-il dit. C'est mon oncle. Il voulait que notre père lui donne toutes les terres. Il a mis quelque chose dans ma bouillie. Je dormais, je suis tombé, je ne me suis plus réveillé. » L'enfant parlait, Adjoke pleurait. Elle n'entendait pas les mots, mais elle sentait la vérité. « Demain, ai-je dit, quand ils seront tous réunis, amène-les ici. Devant ma case. Devant moi. » Le lendemain, tout le village était devant ma cour. Ils n'osaient pas entrer. On se poussait, on chuchotait. On a vu de la fumée hier soir. « C'est impossible. Il est mort depuis des années. » Peut-être qu'il n'est pas vraiment mort. « Chut! Tu veux qu'il t'entende ?» Le chef du village, le vieil Akpovi, a avancé le premier. Derrière lui, les anciens. À côté, Adjoke est menotté avec une corde. Plus loin, l'oncle, la bouche serrée, les yeux rouges. Je suis sorti de l'ombre de ma case. Un silence est tombé. Ce silence-là, je ne l'oublierai jamais. C'était un silence lourd, qui écrasait les cigales elles-mêmes. « Vieux Kapata Léon », a balbutié Akpovi. « Tu es mort, oui, et pourtant je parle. Aujourd'hui, je parle pour la dernière fois parmi vous. Je me suis tourné vers Adjoke. On t'accuse d'avoir mangé l'âme de ton frère. Que dis-tu? Je suis innocente, vieux. Je le sais. Je me suis tourné vers l'oncle. Et toi, que dis-tu? C'est elle. Elle allait souvent près de ta case. C'est toi qui lui as appris. Je l'ai coupée d'un geste. Tu mens. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais plus la force. Mais au même moment, le ciel est devenu sombre. Le vent s'est levé. La poule noire que Adjoke avait apportée la veille assez est mise à battre des ailes comme si le feu était sous elle. Le petit frère est apparu à mes yeux, pas au leur. J'ai senti sa main dans la mienne. Alors j'ai parlé pour lui. Je me suis mis au centre de la cour et j'ai commencé à raconter. La bouillie, la poudre, la main de l'oncle, la nuit, la mort de l'enfant. Chaque détail, chaque geste, chaque pensée. Plus je parlais, plus l'oncle tremblait. Plus je parlais, plus les anciens regardaient l'oncle avec horreur. Plus je parlais, plus la vérité écrasait le mensonge comme un mortier écrase le piment. Enfin, l'oncle a crié « Assez, c'est vrai, c'est moi. Je voulais les terres, je voulais tout. Mais comment un mort peut-il savoir? Qui es-tu vraiment, Kapata Léon ?» Je l'ai regardé longtemps, puis j'y t'ai dit calmement « Je suis celui qui a franchi la porte dans le mauvais sens, celui qui a tué pour l'argent et qui doit maintenant sauver sans condition. Je suis le mort qui n'a pas su rester mort. » Adjoke a été libéré. L'oncle a été livré aux lois des hommes. Le village ce jour-là a compris deux choses. 1. On ne joue pas avec la vie d'un enfant. 2. On ne joue pas avec le repos des morts. Et moi, je n'ai pas repris ma place. Je ne suis plus redevenu le sorcier du village. Mon corps, trop fatigué, s'est éteint à nouveau quelques jours après. Mais cette fois, je savais ce qui m'attendait. Je ne suis plus prisonnier. Je ne suis plus complètement libre non plus. Je suis entre eux. Je marche la nuit sur les chemins de brousse. Je m'assois parfois au bord du marigot. Je passe de temps en temps devant ma propre tombe. Je ris en entendant les histoires qu'on raconte sur moi. On dit que je hante le village. C'est faux. Je ne hante personne. Je veille, je regarde. Et parfois, quand une injustice trop forte secoue la poussière, je me glisse dans les rêves d'un enfant, dans la pensée d'une vieille, dans le frisson d'un homme qui ment. Je suis mort, oui. Mais chaque fois qu'on murmure mon nom avec respect, chaque fois qu'on se souvient que la vie et la mort sont des chemins sacrés, je reviens un peu à la vie. Voilà mon histoire. Je suis Kapata Léon, sorcier africain, mort une fois, revenu une fois, et condamné à raconter encore et encore. Et toi, maintenant que tu m'as écouté jusqu'au bout, dis-moi, quand tu marcheras la nuit près des arbres,
Quand tu sentiras un froid sans vent dans ton dos, seras-tu sûr d'être vraiment seul ?